Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Maillart est une plateforme dédiée au savoir-faire d'exception. Des meubles et objets uniques d'artisans, de designers ou de manufactures du monde entier, minutieusement sélectionnés. Fondée par un frère et une sœur, c'est Marie Dorfschmidt qui va nous en parler. Bonjour Marie. Bonjour Hortense, merci de me recevoir. Avec plaisir, je suis très contente parce que on entend parler de Maillart, j'ai envie de dire Maillart, mais on dit pas Maillart, on dit Maillart. Maillart. Ouais, exactement. Je suis pas toute seule à dire Maillart, Non, rassurez-moi. beaucoup de monde dit Maillart. Je pense que c'est peut-être le dire à l'anglaise, mais c'est meilleur art, donc voilà, Maillart. Alors, on entend parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus l'histoire? C'est une histoire de famille, je disais avant tout, avec votre frère. Comment vous avez eu l'idée de créer Maillart? Alors, moi, j'ai évolué dans le monde de la déco depuis mes 16-17 ans. En fait, j'avais travaillé dans un magasin retail à Bruxelles, parce que mes parents habitent en Belgique. Et donc, j'avais vraiment fait mes premiers pas à ce moment-là, en parallèle de mes études. Je faisais des études de commerce, donc plutôt classiques. Mais le monde de la décoration d'intérieur m'a toujours parlé, parce que j'ai une mère qui a du goût et qui nous a toujours élevés avec cette idée de bien s'entourer de chez soi, ou en tout cas de créer des maisons qui nous font sentir bien. Et donc c'est toujours un milieu qui m'a intéressée. Et dans ce magasin, vraiment ce que j'ai rencontré, c'est le savoir-faire. Et donc j'ai rencontré à la fois des clients. On avait des produits donc on achetait à des foires, etc. Puisque c'est un modèle retail, donc c'est acheter et revendre. Et on rencontrait sur les foires des artisans d'art, des designers, des manufactures. Et à la fois, on avait les produits en magasin, donc on parlait à des clients qui, eux, avaient toujours plus de questions sur d'où venaient les produits, comment ils étaient faits, quelle était l'histoire autour, etc. Et en fait, c'était vraiment faire ce lien entre à la fois le créateur et la personne finale m'intéressait énormément. Et il s'avère que quand on est arrivé à Paris avec Alfred en 2020, on est rentré à Paris parce qu'on est français, mais on a habité longtemps à l'étranger. Et à ce moment-là, lui quittait son boulot, et en fait, je lui en parlais énormément. Je lui disais qu'il y avait quelque chose à faire pour ce lien entre les artisans et les clients, qu'il n'y avait pas forcément de connexion facile entre les deux. Et donc, en attendant, j'avais travaillé chez Sotheby's à Londres et j'avais travaillé chez Celency. Donc voilà, je m'étais un peu formée davantage, notamment dans l'histoire de l'art et puis sur plein d'autres thématiques. Et Alfred a vraiment mordu à l'hameçon quand je l'ai amené dans un atelier. On a été à Thiers voir Alain Saint-Joannis, qui est un coutelier d'exception en France. Donc Thiers, évidemment, étant la région connue pour les couteaux. Et là, il a compris, en fait, dans l'atelier, il s'est dit, en fait, c'est ça le luxe. Finalement, c'est de pouvoir suivre la production d'un produit, de comprendre. Et il disait, en sortant, j'avais envie d'acheter un set de 6 couverts, alors que pas forcément s'il n'avait pas compris l'histoire avant. Et donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'est née cette volonté de raconter les histoires des ateliers pour connecter ces ateliers davantage à des clients qui sont à la recherche en fait de vrai, de beau, et ça en Europe mais aussi à l'international. Vous trouvez que les artisans d'art, l'artisanat d'art ou toutes les manufactures dont vous parlez, que vous sélectionnez sur le site, sont pas forcément appréciées ou visibles à leur juste valeur? Oui, en fait, elles ont toutes la possibilité de l'être, mais elles ont pas forcément... C'est pas forcément leur nature. Et d'ailleurs, il ne faut peut-être même pas que ce le soit. Parce que, je reprends cet exemple d'Alain Saint-Joannis, il fait des foires. Donc évidemment, on peut le retrouver à Maison et Objets, on peut même retrouver Alain Saint-Joannis en ligne. Mais par contre, ils ont peut-être moins cette habitude de se mettre en avant, tout simplement parce que les artisans d'art sont des personnes souvent très humbles, et donc c'est un travail qui passe depuis des générations dans une même famille, mais peut-être qu'ils sont presque humblement inconscients du talent qu'ils ont. Et donc nous, quand je rentre dans un atelier, c'est mes yeux qui pétille. Enfin, c'est merveilleux tout ce qui s'y passe. Et donc, c'était cette idée de peut-être donner un coup de pouce, de les aider à mieux ou à se rendre visibles, mais peut-être mieux et en ligne. Parce que tous n'étaient pas forcément très présents en ligne.
Oui, d'ailleurs, est-ce que c'est pas justement le genre d'objet qu'on a envie de voir en vrai, si ce sont des objets d'exception? Ouais, alors l'idée c'est avec Meillard, c'est vraiment une plateforme qui va permettre d'avoir énormément de contenu. Donc en fait, à travers les vidéos et les photos qu'on va apporter à nos clients, on va les emmener dans des intérieurs, on va les emmener dans des univers, parce que à la fois on peut avoir envie de les voir en vrai, mais il y a un côté aussi dans un atelier qui peut être assez brut, alors quand on va assembler, un client va pouvoir se projeter davantage chez lui, dans son intérieur à lui. Et donc, il a besoin peut-être des deux. Mais il faut savoir qu'évidemment, sur des produits d'exception, on travaille avec des échantillons, on travaille avec... on a quand même énormément de contenu pour un client qui veut en savoir un peu plus. Ouais, bien sûr. Il peut choisir son bois, sa typologie de bronze. On peut lui envoyer tous les échantillons qu'il veut. Alors, il y a de l'art de la table, du linge de table, des luminaires, du mobilier et beaucoup d'objets déco. Comment vous sélectionnez ces artisans, ces manufactures? Quels sont vos critères ou je dirais même vos exigences? Tout part du savoir-faire. Donc l'idée, c'est de se dire, le savoir-faire, c'est large quand on parle du savoir-faire, mais c'est de se dire que un jour, on nous avait posé la question, qu'est-ce qui n'est pas un artisan? Pour nous, ce qui n'est pas un artisan d'art, ou en tout cas de la manière dont Meillard le comprend, c'est quand l'usage de la main n'est plus indispensable. Donc en fait, chaque personnalité, chaque créateur sur Meillard a besoin de la main, de l'humain, pour créer, pour permettre à un objet de prendre vie. Et ça, on a à la fois des manufactures d'exception telles que la manufacture de Gien, par exemple, qui est quand même internationalement connue, et on va aller aussi trouver des pépites. Donc on va faire la rencontre. Donc ça, c'est presque relationnel. On va faire la rencontre de personnalités complètement hors du commun qui vont nous inviter dans leur atelier. On va aller voir leur savoir-faire. Et en fait, là, ça coule souvent de source. C'est souvent une histoire on est transporté avec eux dans leur histoire. Et en fait, pour nous, c'est une pépite à qui on veut donner aussi de la visibilité en ligne sur Meillard. Alors, quand on parle artisanat, on se dit peut-être artisanat français, mais on est d'accord que vous êtes ouvert à tout l'international. Oui, on n'a pas voulu s'arrêter à la France. On travaille avec des artisans français, européens, et on a 2 artisans en dehors de l'Europe pour l'instant. Mais l'idée, évidemment, c'est d'aller les voir. Donc ça demande plus de temps. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais c'est le but à terme. C'est que si un client veut trouver un porcelainier d'exception japonais, il pourrait le trouver sur Meillard. Et ça, c'est à terme. Mais aujourd'hui, voilà, l'Europe nous facilitait la tâche. Et vous avez combien d'artisans à peu près pour qu'on se rende compte, ou de manufactures? On a 250 partenaires aujourd'hui, donc un peu plus de 40 000 produits. Ouais. Alors, en fait, vous voulez rendre l'artisanat de luxe accessible, si j'ai bien compris, mais sur le principe, on est d'accord que rendre accessible et l'artisanat de luxe sont pas forcément 2 notions qui cohabitent très bien. C'est une bonne question. Je pense que rendre accessible, c'est le fait de l'avoir en ligne. Et on a pas mal de clients qui sont à la recherche de produits d'exception. Et ces clients peuvent être divers. Ça peut être un jeune couple qui s'installe dans son premier appart et qui a envie d'avoir une pièce waouh chez lui et qui a économisé pour pouvoir le faire. Et donc, il va aller sur Meillard et trouver une pièce décorative d'exception, par exemple. Mais ça peut aussi être évidemment un client qui a plus de moyens ou qui est plus féru dans le domaine et qui va rénover ses intérieurs, etc., avec beaucoup plus de pièces. Mais l'idée de le rendre accessible, je pense que c'est aussi dans cette idée de transmission. C'est de se dire que au-delà du côté commercial, il y a aussi cette idée de se dire que rendre accessible le beau, c'est permettre à tout le monde de venir sur Meillard et de voyager à travers les pages de nos artisans, voyager à travers le savoir-faire, à travers les vidéos, les photos, etc. Ça permet vraiment à tout un chacun de venir et consommer le beau. Voilà. Il y a toute une notion de temps long aussi dont vous parlez, un temps long, le temps de recevoir la commande, qui est vous fabriquez à la commande, c'est ça par exemple? Ça dépend des catégories de produits. Parce qu'évidemment, des assiettes, on peut en avoir un peu en stock, mais du mobilier, le luminaire, va être majoritairement fabriqué à la commande. Ouais. Et il y a sur cette notion de temps long, il y a un aspect autour de la durabilité aussi, de garder les objets et cette idée de transmission dont vous nous parliez juste avant. Exactement, il y a cette idée non seulement de consommer moins mais mieux, dans un premier temps aussi, de pas surproduire, et puis aussi cette idée de se dire que quand on achète une pièce sur Meillard, c'est une pièce qui va durer dans le temps et qui va passer les générations, donc qui va se transmettre de génération en génération. Et pourquoi elle va plus chez vous se transmettre de génération en génération? Je pense que c'est pas forcément chez nous, mais je pense que c'est parce que
quand on achète une pièce sur laquelle on passe du temps, parce que le temps long, c'est aussi que le client lui-même passe du temps à choisir sa pièce, c'est une pièce qui a un supplément d'âme. Et quand une pièce a un supplément d'âme, on s'en débarrasse moins facilement, je pense. Et puis surtout, on a envie de la transmettre. On a envie de perpétuer son histoire. Est-ce que vous avez des objets préférés sur le site, des coups de cœur particuliers ? Alors, on a lancé récemment une collaboration avec Victoria Maria Geyer, donc qui est une archi d'intérieur basée à Bruxelles. Une collection d'art de la table, donc nappes, sets de table, verres et assiettes. J'avoue que j'aime beaucoup cette collection parce que pour le coup, ce supplément d'âme, c'est nous qui l'avons insufflé. Enfin, c'est Victoria Maria avec les artisans et Maillard qui l'ont insufflé. Donc, je trouve que c'est très personnel comme collection. Mais après, on a des artisans on a des créateurs qui sont merveilleux sur le site. Donc, j'ai pas une pièce phare, mais je pense que je peux parler de plusieurs artisans qui font des choses extraordinaires comme Costia, par exemple, qui est un ébéniste basé à Paris d'ailleurs, qui est à Bastille, qui fait notamment un meuble bar un peu à la James Bond. On appuie sur un bouton et le meuble s'ouvre. C'est assez rigolo. Mais on a aussi, Alain Saint-Joannis dont je parlais, coutelier à Thiers. On a Gaëlle Pinel qui travaille dans l'atelier de son père, qui est une ferronnerie d'art basée en Normandie. Et elle a travaillé chez Tom Dixon pendant des années. Elle est revenue donc de Londres en Normandie, et elle a voulu insuffler un souffle nouveau dans l'atelier de son père, et donc elle travaille sur des meubles plutôt design contemporain, alors que son père travaillait plutôt dans la rénovation de châteaux anciens ou de bâtisses d'exception, pour créer du mobilier avec les artisans chez son père. Donc voilà, c'est toutes des histoires qui sont toujours aussi plus canons les unes que les autres. Vous disiez, vous faites beaucoup de collabs, ça consiste en quoi en fait une collab ? Une collaboration chez Maillard, c'est l'idée de mettre en relation des personnalités. Ça peut être du monde de la déco, ça peut être du monde ça peut être un chef, ça peut être du monde de la mode, avec nos artisans, designers et manufactures. Donc c'est de se dire, en fait, c'est d'apporter un souffle nouveau, vraiment cette page blanche créative, on va dire, qui permettrait aux ateliers de pouvoir travailler sur quelque chose de neuf, et à la fois à des personnalités qui ont le souhait de développer des collections mais qui ne savent pas forcément où aller, quel atelier trouver, etc. Voilà, de mettre en relation ces personnalités ensemble. Et puis ces collections sont vendues exclusivement sur Maillard pendant un certain temps. Donc voilà, donc ça permet aussi à Maillard de gagner en notoriété, on va dire, oui. et puis de faire vraiment travailler nos ateliers sur des créations nouvelles. On parle beaucoup d'une sélection de bon goût. C'est quoi le bon goût pour vous ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que le bon goût est personnel à chacun. Je ne pense pas qu'il y ait une notion de bon goût. Pour autant, moi, j'ai évolué dans ce monde où on m'a appris à savourer les belles choses. Alors pour moi, personnellement, donc très personnellement, le bon goût, c'est ce qui a été travaillé avec un supplément d'âme. Donc où il y a un petit quelque chose en plus qui est où on voit que la personne qui a soit décoré son intérieur, soit fabriqué une pièce, a donné un peu de soi dans la réalisation. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on peut parler de bon goût. La marque est née, on dit une marque, le site, une plateforme ? On dit la marque Maillard. La marque est née il y a 3-4 ans. Vous êtes un peu un bébé Covid ou pas du tout ? On a beaucoup réfléchi pendant le Covid, ça c'est clair. On s'est lancé avec Alfred en septembre 2020. Donc on était à la deuxième vague. Donc c'est vrai que on a profité des quelques ouvertures pour aller voir les ateliers. On partait une semaine par-ci, une semaine par-là, à travers la France, l'Europe. C'était vraiment une expérience assez folle. Donc un bébé Covid, oui. En même temps, ça faisait longtemps que le projet mûrissait, je pense quand même. Enfin, dans ma tête. Et puis Alfred, je l'avais. On est frères et sœurs, donc on en parlait quand même souvent. Et puis l'équipe nous a rejoints en septembre 2022. Donc voilà, ça c'est plutôt assez récent. Et du coup, vous voyez où dans 10 ans ? Dans 10 ans, je pense qu'il y a l'idée de l'international nous parle beaucoup avec Alfred, parce qu'on pense que il y a un attrait pour le savoir-faire européen, notamment aux États-Unis, en Asie. Donc pourquoi pas ouvrir l'international, ou aux États-Unis, on ne sait pas encore, mais en tout cas voilà, c'est sûr qu'il y aura des projets à l'international. Et après devenir la référence quand il s'agit de trouver une pièce d'exception, ça c'est vraiment notre vision aussi à long terme. Ouais. C'est comment de travailler avec son frère ? Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de filtre, pour le coup.
On se connaît assez bien et donc ça c'est vraiment hyper agréable. On parle de tout. Après c'est intéressant aussi de passer d'une relation de frères et sœurs à une relation de collègues. Donc évidemment ça a été un apprentissage, mais je pense que on est plutôt contents tous les deux du résultat. On arrive à pas trop saouler les parents au déjeuner de famille avec Meillard. On essaye en tout cas. Bon, merci beaucoup Marie, c'était très intéressant de connaître un peu plus cet envers du décor. Merci. Merci à toi. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute.